Cette année-ci est supposément ma dernière année sur Amazon. Pas supposément, ça risque de l'être. Ça l'est pratiquement. Parce que nous, on va exit. La manière qu'on est en train de vendre des produits présentement, c'est pour exit l'année prochaine. Et vu que c'est la dernière année que je suis sur Amazon, je me suis dit c'est important d'offrir quelque chose de spécial. Parce que vous n'allez plus m'avoir sur Amazon. Ouh! La vente en ligne a changé ma vie, quoi. Parce qu'avant, je me considérais entrepreneur, mais là, je me rends compte que ça vient combler. C'était comme une partie qui était intéressante. J'avais la pratique sur le terrain, mais j'avais pas la pratique du business de demain, quoi. Pendant que je fais cette vidéo, si l'argent est en train d'entrer, je suis pas obligée d'être sur le téléphone. Je peux être à la plage, l'argent est en train d'entrer. Je vais aller dans mon vol là, d'ici peu, je serai dans l'avion en train de dormir, l'argent sera en train d'entrer. Une question à vous poser. Comment peut-on fermer un business qui fait rentrer de l'argent? Pendant qu'elle est à la plage, pendant qu'elle est en train de dormir, l'argent est en train de rentrer. Pendant qu'elle est en train de faire cette vidéo, l'argent est en train de rentrer. Et on décide quand même de fermer ce business. Et Internet est vraiment... Je ne sais pas, j'ai horreur des Africains qui trompent d'autres Africains. Expliquez-moi comment un business qui te rapporte les millions de dollars, comme tu as l'habitude de le dire, et puis tu décides qu'aujourd'hui tu vas fermer ce business, tu vas arrêter. Vous avez déjà vu un business qui marche réellement, qui rapporte franchement de l'argent, et on arrête ce business-là? Vous avez déjà vu ça? S'il vous plaît, arrêtez un peu d'être complexé par certaines personnes sur les réseaux sociaux. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Faites très très attention. Je vous le dis pourquoi. Parce que j'ai fait une formation sur Amazon en 2020, si je ne me trompe pas, lors de Corona. Elle faisait beaucoup de publicité sur les formations Amazon. Et les gens qui allaient pour s'inscrire dans ces formations se rendaient compte que ces formations étaient très chères. Et donc, ils venaient nous retrouver dans nos formations. Nous, on était chez Charlotte. Elle a déjà aussi fermé ses comptes et ses réseaux sociaux. Elle ne crée plus de contenu. Aujourd'hui, c'était Charlotte. C'est toujours une Camerounaise. Nous, on était chez elle parce que les prix étaient plus abordables chez Charlotte, au fait. Et tout au long de la formation, il y a ceux qui abandonnaient la formation de celle-ci pour venir nous retrouver dans notre part de formation en se plaignant que sa formation n'est pas bonne. Et dans la formation, au fait, j'ai fait la rencontre d'une amie qui était au Canada. On s'est liés d'amitié. Et c'est cette amie-là qui est venue aussi nous informer que, bon, je connais quelqu'un qui était formateur chez elle, qui lui a demandé d'arrêter de vendre les formations sur Amazon parce que ça ne fonctionnait pas. Elle a refusé. Elle a dit au gars que si vous démissionnez de l'aventure, moi, je vais embaucher d'autres gars ou d'autres personnes, je vais les former, ils vont continuer à faire les formations sur la vente d'Amazon. La plupart des gens faisaient rentrer leurs marchandises et ils ne vendaient pas. Jusqu'à ce que pour finir, soit ils abandonnaient sur Amazon, soit ils récupéraient la marchandise. Pourquoi? Parce que le modèle de business sur Amazon n'est pas évident, quoi. On voit Amazon de loin, à distance, on pense que c'est un business model qui marche, qui peut rapporter des millions. Pourtant, il y a certaines réalités et si vous voulez mieux comprendre, sur cette page, il y a les vidéos que j'ai faites concernant Amazon. Si vous allez très 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 loin en bas, il y a des vidéos que j'ai faites depuis 2024, et même l'année passée en 2025, j'ai fait une série de vidéos concernant ce business model qui est Amazon et je vous expliquais les avantages et les désavantages. Je vous expliquais au fait pourquoi une personne ne devrait pas s'aventurer sur la plateforme d'Amazon pour vendre les produits, pour vendre les livres, oui. C'est rentable, mais pour vendre d'autres produits, c'est pas rentable. D'accord? Les gens fuyaient sa formation pour venir chez nous, croyant que chez nous c'était mieux, chez nous aussi c'était pire. Au fait, ce sont des personnes qui se sont formées, elle y compris, elle s'est formée sur la vente sur Amazon et au fur et à mesure, elle a compris que ce n'était pas un bon business model, mais elle se dit que de la manière dont elle est éloquente, elle sait bien s'exprimer sur les réseaux sociaux. Elle a tout fait pour avoir la visibilité. Elle est passée chez Marthe Karine, elle est passée chez Philippe. Elle cherchait la visibilité en ce moment-là, c'était en 2020. C'est en ce moment que je l'ai connue. Je l'ai connue d'abord chez Philippe. Elle intervenait énormément lorsque Philippe faisait les panels avant, à l'époque.
Voilà, on ne la connaissait pas encore. C'est là-bas qu'elle avait déclaré qu'elle a un nouveau business qu'elle a commencé qui marche parfaitement. Vu qu'elle est éloquente, vous recherchez les personnes éloquentes sur les réseaux sociaux, vous ne cherchez pas les personnes sérieuses. Vous voulez le bling-bling, les personnes qui savent bien parler, qui savent bien vous mentir et vous tromper. Voilà. Donc, elle est passée chez Philippe. Ensuite, elle est passée chez Marthe Karine. Elle s'est arrangée avec Marthe Karine. C'est Marthe Karine qui l'a plus mis en haut, qui lui a permis d'avoir la visibilité qu'elle a aujourd'hui. Et elle-même, elle a développé par la suite. Donc, c'est quelqu'un que j'ai suivi son parcours au fait. Donc, je l'ai dit, ce sont des personnes qui ont fait la formation sur Amazon. Et peut-être certainement qu'elle-même est rentrée sur Amazon. Elle a compris que c'était pas évident de vendre sur Amazon et de gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a plutôt compris qu'elle pouvait vendre les formations, gagner de l'argent, quoi. Sachant que ces formations-là ne pouvaient pas aider les Africains à s'enrichir, comme elle le disait, mais elle vendait quand même. Elle a ruiné beaucoup de personnes. Hein. Elle a ruiné énormément de personnes vivant aux États-Unis. Il y a plein de personnes qui se plaignaient. Il y a même ceux qui disaient qu'ils allaient aller lui porter plainte parce qu'elle vendait les formations et beaucoup disaient qu'elle-même ne vendait pas sur Amazon. Même celle qui nous formait, elle est rentrée avec ses produits sur Amazon, ça n'a pas marché, elle-même ne vendait pas sur Amazon. Nous, on a découvert tout ça bien après, lorsque parmi ceux avec lesquels on faisait la formation, certains d'entre nous sont rentrés dans le site d'Amazon, ils ont commencé à vendre. Et ce sont celles qui avaient commencé à vendre sur le site d'Amazon qui sont revenues dans la formation et elles nous ont dit la vérité, les réalités d'Amazon au fait. Donc, ce sont les filles qui ont compris qu'elle connaît sa force de frappe, elle sait qu'elle a quelque chose, elle sait parler, elle sait mettre les mots à la place qu'il faut, elle est éloquente, elle parle bien, elle a compris que c'était une opportunité pour elle, elle est venue à commencer à vendre ses formations. Ça ne signifie pas que tout ce qu'elle fait est faux, mais la vente d'Amazon seulement. Quand moi je vois même Philippe Simo qui excite les Africains ou qui demande aux Africains d'apprendre, de venir se former sur la vente sur Amazon, ça ne me plaît pas. Honnêtement, ça ne me plaît pas. Une personne honnête ne peut à grand jamais inciter les gens ou demander aux gens de sa communauté de venir se former sur la vente d'Amazon. La vente sur Amazon, ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour les gens qui ont déjà de l'argent. C'est pour les fabricants, les gens comme les Chinois. Voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui font que ce n'est pas pour nous les Noirs, au fait. Ce n'est pas pour nous. Amazon déjà lui-même, voilà, quand Amazon voit que tu vends un produit qui marche, lui-même il va tout faire pour commencer à vendre ce produit, casser les prix pour te chasser quoi, pour te chasser. Parfois on va te demander les papiers que tu ne peux même pas fournir pour que tu abandonnes et que lui Amazon rentre sur le marché. Et en plus il y a la publicité qui coûte extrêmement cher et qui n'est pas toujours rentable. Il y a beaucoup de choses qui font que la vente sur Amazon c'est pas un bon business model pour les Noirs. Comment tu peux rentabiliser dans un business où tu vas aller acheter chez un fournisseur et le même fournisseur est ton concurrent sur Amazon? Donc tu achètes chez lui pour revendre. Ton grossiste, ton fournisseur lui-même est vendeur sur Amazon. Comment tu peux t'en sortir au fait? Amazon est bien pour la vente des livres. Oui, la vente des livres, on ne fait pas la publicité. Parce que quand tu ne fais pas la publicité, Amazon va laisser ton produit très trop loin. Il ne va même pas présenter ton produit lorsque les gens font la recherche sur la barre de recherche sur Amazon. Il y a beaucoup d'inconvénients, énormément d'inconvénients dans la vente sur Amazon. Et elle le sait, les Philippe Simo le savent. Mais ils préfèrent, je ne sais pas pourquoi ils le font, je ne sais pas. Donc, je n'avais pas l'intention de l'exposer. Parce que dernièrement, j'ai vu certains tableaux où elle vous présentait ses chiffres sur Amazon. J'avais même vu, elle avait mis un lien comme quoi elle vend sur Amazon. Dites-moi, comment un business qui marche, on peut le fermer? Elle vous dit que pendant qu'elle est à la plage, l'argent rentre. Pendant qu'elle dort, pendant qu'elle est en train de faire la vidéo, l'argent est en train de rentrer. Le souhait d'un entrepreneur, c'est d'avoir un business qui peut lui rapporter de l'argent ou la rapporter de l'argent pendant qu'elle dort, pendant qu'elle n'y travaille pas au fait. C'est le souhait de tout entrepreneur. Comment tu peux avoir ce type de business et puis tu décides d'arrêter ce business ou de fermer ce business? Ça a un sens, ça n'a pas de sens. Donc soyez très éveillés. Lorsque vous écoutez les gens sur les réseaux sociaux, ne vous laissez pas berner par le fait que les gens s'expriment couramment, elles savent bien parler le français, elles waltisent que tout ce qu'elles vous vendent sur les réseaux sociaux, c'est vrai au fait. Donc, je décourage tous ceux qui ont le désir ou qui pensent que la vente sur Amazon, c'est une opportunité, c'est une porte qui va leur permettre d'atteindre la liberté financière. Faites très attention. On ne laisse pas un business qui marche. On n'abandonne pas un business qui marche. Et sachez que les chiffres, les tableaux que les gens vous présentent souvent sur les réseaux sociaux, que vous voyez, j'ai fait tel chiffre
tel jour. On peut aller dans n'importe quelle plateforme, on monte ces tableaux-là. On peut copier ça de n'importe quel site et mettre Amazon dessus et venir vous présenter au fait. Donc faites très attention sur les réseaux sociaux. Moi, ne me baigne pas sur les réseaux sociaux. Moi, je n'écoute pas, j'écoute les personnes qui sont vraiment cohérentes. Ça ne signifie pas que toutes ces vidéos sont fausses. Il y a les vidéos que j'ai écoutées chez elle, j'ai eu l'inspiration. Il y a des endroits où elle enseigne bien, où elle partage certaines connaissances qui sont importantes. Mais je me méfie d'elle, quoi. Je me méfie de toutes les personnes qui font les formations d'Amazon, sachant que ça ne marche pas, sachant que c'est un business model qui n'est pas favorable pour nous les Noirs, qui n'est pas pertinent pour nous. Avez-vous remarqué qu'il y a de cela quelques années en arrière, il y avait aussi beaucoup de YT qui faisaient les formations sur la vente d'Amazon. Donc, il y avait plein de personnes qui faisaient ces formations. Il y avait plein de YT qui faisaient les formations sur la vente d'Amazon. Où sont passées toutes ces personnes si réellement la vente sur Amazon fonctionne? C'est qu'à force de former les gens qu'ils avaient formés, ils faisaient rentrer leurs marchandises sur leurs articles sur le site d'Amazon et ils découvraient les réalités d'Amazon en fait. Et c'est ainsi que le bouche à oreille, les gens ont commencé à donner les informations, commencé à dire à leurs proches de ne plus payer les formations. C'est ainsi que le business s'est éteint, quoi. Vous avez remarqué à un moment, au début de Corona et jusqu'à la fin de Corona, il y avait plein de YT sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de la vente sur Amazon, des formations sur Amazon et tout. Et aujourd'hui, où sont passées ces personnes? Parce que les gens sont allés, ils ont testé le business model d'Amazon et ils n'ont pas eu gain, ils n'ont pas rentabilisé. Beaucoup de personnes sont rentrées avec leurs marchandises sur le site d'Amazon. Ils n'ont pas vendu. Beaucoup sont sortis avec la marchandise. Ils se demandaient même où est-ce qu'ils iront avec cette marchandise. D'autres se plaignaient qu'ils n'avaient même pas d'espace chez eux pour garder toute cette marchandise. D'autres même abandonnaient ça sur Amazon et ils s'en allaient. Il y a beaucoup de personnes qui ont été ruinées, qui ont prêté de l'argent en banque, celles qui étaient en Europe, aux États-Unis et tout, qui ont fait rentrer leurs articles sur Amazon et n'ont rien vendu. Ils n'ont même pas vendu une pièce. Ou voilà, lorsqu'ils vendaient, ils ne vendaient pas grand-chose, quoi. Beaucoup ont essayé, beaucoup ont été ruinés, beaucoup ont perdu les 30 000, les 40 000 dollars, les 50 000 euros, les 25 000 euros, les 60 000 euros. Beaucoup de personnes ont été ruinées derrière cette affaire d'Amazon. Et même dans les formations de cette dame, beaucoup ont rentré leurs articles sur Amazon États-Unis, ils n'ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu. Et c'est ainsi que quand ces formateurs ont découvert que il n'y avait pas de rentabilité, certains parmi ces formateurs-là, ils avaient aussi fait rentrer les articles sur Amazon. Ils n'ont pas vendu. Ils ont remarqué que même dans la formation de cette dame, personne n'avait vendu. Il n'y avait aucune réussite. Ils se sont retirés et l'ont demandé d'arrêter de faire les formations sur Amazon. Elle a refusé. Elle a dit que si vous démissionnez, vous sortez, je vais recruter d'autres personnes, je vais les former et ils vont fermer les gens. Elle, sachant que le business model d'Amazon ne fonctionne pas, elle a continué de vendre les formations. Vous avez compris, vous comprenez que certaines personnes vous disent qu'elles sont devenues riches ou qu'elles sont riches sur les réseaux sociaux et cette richesse qu'elles ont, vous avez contribué à leur richesse, quoi. Elles vendaient les formations alors qu'elles savaient que le business sur Amazon ne fonctionnait pas, ne marchait pas. Donc quand elle vient vous narguer, vous dire comment elle est devenue millionnaire, une partie de cet argent qu'elle a eu, c'est grâce à la vente des formations sur Amazon. Elles encourageaient même certaines personnes en Afrique de venir se former sur Amazon, sachant qu'il n'y avait pas Amazon Afrique. Parce qu'Amazon, c'est dans chaque pays au fait. Il y a Amazon Canada, il y a Amazon Suisse, Amazon Belgique, c'est chaque pays qui a Amazon. Donc, elles savaient qu'il n'y avait pas Amazon en Afrique. Le seul moyen de vendre sur Amazon, c'était d'aller vendre aux États-Unis. Et pour avoir une entreprise aux États-Unis, pour vendre sur Amazon, ce n'était pas évident. Il fallait déjà dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir créer une société offshore pour ceux qui vivaient en Afrique. Donc déjà, c'était déjà mal parti, quoi. Elle et Charlotte, et y compris aussi les Blancs qui faisaient dans la vente de formation sur Amazon toutes ces années-là, ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont ruiné beaucoup de personnes. Et en plus, vous avez déjà vu qui venir sur les réseaux sociaux et témoigner que oui, j'ai fait la formation d'Amazon chez cette dame et c'est grâce à cette formation-là que j'ai gagné beaucoup d'argent. Vous avez déjà vu quelqu'un témoigner que c'est grâce à ces formations qu'il ou elle a eu de l'argent, que c'est grâce à ces formations sur Amazon. Peut-être ces autres formations, ça fonctionne, mais la formation d'Amazon, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est pas un bon business model au fait.
Déjà, Amazon, c'est un grand concurrent pour ses propres vendeurs. Il concurrencie ses propres vendeurs et vendeuses. Je vous assure, une personne qui a une très bonne moralité ne peut pas inciter les gens à venir se former dans la vente d'Amazon. Une personne qui a une très bonne moralité, qui a réellement la crainte de Dieu, ne peut pas le faire. Donc voilà, à peu près, c'est ce que je sais concernant qui elle est au fait. Je ne connais pas sa vie, je ne l'ai jamais rencontrée. Ce sont les gens qui prenaient les formations chez elle, qui ont fui de chez elle, venir s'inscrire chez nous, croyant que chez nous c'était mieux. Et c'est de là quoi qu'elles nous ont dit qu'elles étaient déjà chez elles. Elles ont payé une grosse somme d'argent et ça n'a pas marché. Elles ont fait rentrer leurs produits, ça n'a pas marché. Ce sont ces personnes-là qui ont témoigné. Voilà à peu près ce que je sais. Et moi-même, parfois, il y a des fois, quand je vois Philippe Simo faire la publicité sur les formations d'Amazon, ça m'attriste, ça me fait mal. Et honnêtement, si elle n'avait pas fait cette vidéo, je ne serais jamais sortie pour la dénoncer. C'est pas que je l'aime pas, c'est parce qu'elle a ruiné les personnes sur le concept de la vente des formations sur Amazon que elle ne me parle pas, elle ne m'inspire pas beaucoup, mais ça ne m'empêche pas de tirer le meilleur de ses vidéos quoi et de laisser. Je suis pas abonnée sur sa page. Quand je vois ses vidéos passer, si le titre est bon, je regarde quelques minutes, si ça m'intéresse, je prends ce qu'elle peut prendre, j'abandonne le reste et puis je continue ma vie. Si elle n'avait pas fait cette vidéo, parce qu'elle a l'habitude de faire la propagande, elle a l'habitude de vous faire les publicités, les vidéos où elle vous encourage à venir vous former sur la vente d'Amazon. Elle a même montré les tableaux, les chiffres et tout ça pour vous prouver que Amazon marche. Elle gagne des millions de dollars. Elle a gagné combien de millions de dollars sur Amazon. Et la même personne aujourd'hui vient nous dire le contraire. Les personnes qui ne sont pas cohérentes. C'est pas cohérent. Un business ne peut pas te rapporter pendant que tu dors, pendant que tu voyages, pendant que tu manges, pendant que tu es à la plage, pendant que tu es dans le vol. Un business en train de faire rentrer l'argent dans ton compte bancaire et toi tu décides de fermer ce business. Est-ce que ça a un sens? Donc à vous de voir, je vous décourage fortement de faire ces formations, que ce soit chez elle ou chez une autre personne, chez quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre. Je vous décourage la vente sur Amazon. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a énervé quoi. J'ai décidé de dénoncer ce qu'elle a fait concernant la vente sur Amazon. Quoi. J'ai décidé de dénoncer cela. C'est pas bien. On ne peut pas venir ruiner ses propres frères. Et après, elle va venir vous narguer comme quoi elle est devenue millionnaire, alors qu'une partie de cet argent provient de la communauté africaine. Des formations Amazon quoi. C'est une partie de votre argent qu'elle a pris pour s'enrichir. Parce que quand elle venait sur les réseaux sociaux, elle ne pense pas qu'elle était autant riche. Je ne sais même pas si elle est riche. Voilà. Elle le dit, mais elle n'a jamais montré un business qui prouve que les chiffres qu'elle nous dit qu'elle gagne sont vrais. Donc, soyez vigilants sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que les gens vous disent que je gagne telle somme. Vous avez déjà remarqué que les gens qui ont même l'argent ne disent même pas combien ils ont. Internet il y a beaucoup de très belles choses sur Internet. Internet a transformé ma vie, mais encore faut-il savoir où aller chercher les bonnes informations. Internet est wonderful. Internet, c'est une aubaine, une opportunité pour se développer, pour apprendre des choses, des compétences, pour s'éveiller, pour évoluer, pour apprendre des compétences, pour apprendre, pour avoir de la connaissance. Internet est extraordinaire. Dans le même temps, sur le même Internet, si tu n'es pas futé, tu n'es pas intelligent, si tu n'as pas le discernement sur Internet, c'est facile qu'on te trompe, c'est facile qu'on t'arnaque, c'est facile qu'on te vole, c'est facile qu'on te baigne. Sur les réseaux sociaux, faites très attention. Internet, c'est une très bonne chose. Et en même temps, si tu n'as pas l'esprit du discernement, Internet peut te ruiner, Internet peut te détruire. Pause publicitaire, nous avons les compléments alimentaires en vente. Nous avons une marque de compléments alimentaires. Et je les vends beaucoup plus en gros pour toutes celles-là qui sont en Afrique, qui aimeraient faire dans les compléments alimentaires. Je peux vous livrer en gros et vous revendre à détail. D'accord? Si vous prenez une bonne quantité, je vais vous livrer au prix de gros et vous allez gagner beaucoup d'argent en revendant les compléments alimentaires aux personnes autour de vous. Lorsque vous allez dans les réunions, sur les réseaux sociaux, dans les groupes. Je précise beaucoup plus pour ceux qui sont en Afrique parce que c'est en Afrique qu'il y a un besoin. En Europe, il y a les sites où les gens peuvent se procurer les compléments alimentaires. Et si vous avez besoin de vous former avant de commencer, je peux aussi vous montrer comment vous former dans les compléments alimentaires avant de commencer. Les compléments alimentaires aujourd'hui, c'est la vie. C'est très très important de se supplémenter de nos jours. À partir de 25 ans, notre corps perd une bonne quantité de ces compléments alimentaires. Parce que tous ces compléments alimentaires, si le corps les fabrique, mais plus on prend de l'âge,
moins notre organisme produit ces compléments alimentaires en quantité pour pouvoir nous protéger. Donc, plus on prend de l'âge, plus notre taux de compléments alimentaires baisse. Voilà, et on a besoin de se supplémenter pour pouvoir se protéger contre les radicaux libres, contre les attaques extérieures. On prend les compléments alimentaires aussi pour détoxifier l'organisme, des toxines, des métaux lourds, des engrais que nous consommons dans les aliments, quoi. C'est très important de supplémenter de temps à autre pour détoxifier l'organisme. Parce que lorsqu'on ne détoxifie pas l'organisme, les toxines vont s'accumuler et ça va nous causer les cancers, les diabètes et tout et consorts. Donc, si ça vous dit, si ça vous tente, si c'est un projet que vous avez, contactez-moi. Vous allez retrouver mon numéro de téléphone dans la bio ou encore dans certaines vidéos, il y a déjà mon numéro. Donc, on se retrouve sur mon WhatsApp.